Je vous ai parlé dans l'épisode précédent de l'histoire de la vie du prince de Galles, le prince Charles. Je vous avais parlé, rappelez-vous, de son enfance, sa jeunesse, de son éducation, de sa scolarité. Comment s'étaient passées ses études? Suite à des études dont le déroulement était assez spécifique, je vous avais décrit l'histoire du prince de Galles au sein de sa formation militaire, dans l'Air Force et dans la Royal Navy. Et je vous ai parlé des engagements écologiques et caritatifs qui tenaient à cœur le prince de Galles. Je vous propose dans ce deuxième épisode une partie disposée à la vie privée du prince Charles. Nous allons aussi nous concentrer plus profondément sur son rôle croissant au sein de la monarchie britannique. Relation conjugale. Le prince Charles va rencontrer la célèbre Lady Diana Spencer en 1977. Lady Diana, une aristocrate anglaise qui va épouser Charles, le prince de Galles, dont le mariage aboutira à 2 enfants, William né en 1982 et Henry naquit en 1984. Lady Diana prendra alors comme titre princesse de Galles, duchesse de Cornouailles, duchesse de Rothesay. Les relations dans le couple vont se dégrader suite à des révélations de la presse. Nous sommes alors en l'an de grâce 1990, où des faits de son malheur conjugal avec le prince Charles et son isolement au sein de la famille royale dégradent pour un temps l'image de cette dernière et renforcent le soutien de l'opinion à l'égard de la princesse. Le couple se sépare en 1992 et le divorce est acté le 28 août 1996, peu après des révélations de Diana dans une biographie où le prince Charles a depuis longtemps une relation extra-conjugale avec Camilla Parker Bowles, ce que le prince confirme dans un documentaire censé le réhabiliter. Les événements chamboulent la famille royale britannique ainsi que le prince Charles, qui prendra son temps avant de se retrouver une concubine. Il faudra attendre bien plus qu'une décennie, le 9 avril 2005, lors d'une cérémonie civile au Windsor Guildhall. Charles, 56 ans, épouse en seconde noces Camilla Parker Bowles, âgée de 57 ans. Le prince de Galles au sein des relations internationales. Le prince effectue des visites fréquentes en Arabie Saoudite pour promouvoir les exportations d'armes pour les entreprises comme BAE Systems. Il rencontre le commandement de la garde nationale saoudienne Moutaïb bin Abdallah. De par ces événements, il sera critiqué par la députée écossaise Margaret Ferrier en 2016 pour son rôle dans la vente d'avions de combat Eurofighter Typhoon à l'Arabie Saoudite. Cependant, Charles va se confier à Catherine Mayer, une journaliste du magazine Times. Elle affirmera de sources sûres que le prince n'aime pas être utilisé pour commercialiser des armes, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Elle ajoute à ça que Charles n'a soulevé que des objections à l'utilisation pour vendre des armes à l'étranger en privé. De retour en Angleterre, on constate une dégradation du niveau de santé de la reine. Il est annoncé en 2018 que le prince Charles sera désigné comme successeur de la reine Elisabeth à la tête du Commonwealth à la mort de celle-ci. Avertissement, le titre de roi du Commonwealth n'est pas héréditaire. Le prince Charles doit obtenir le consensus des chefs d'État et des gouvernements des 53 États membres réunis au sommet. Le 7 mars 2019, la reine Elisabeth organise une fête au palais de Buckingham pour fêter le 50e anniversaire de l'investiture de Charles en tant que prince de Galles. Parmi les invités, on pouvait retrouver la duchesse de Cornouailles, duc et duchesse de Cambridge, duc et duchesse de Sussex, la première ministre Theresa May, le premier ministre gallois Mark Drakeford. Les ministres vont quémander au prince de Galles et la duchesse de Cornouailles d'effectuer une tournée officielle à Cuba. 2 ans plus tard, un événement va chambouler la vie du prince Charles. Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, son père, meurt le 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. Le prince Charles va lui rendre hommage, déclarant « Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été stupéfaite par les réactions et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet. » Le 17 avril 2021 aura lieu les funérailles de son père, au cours de la procession qui conduit le cercueil du prince dans les appartements d'état du château de Windsor vers la chapelle Saint-Georges. Des photographes du prince Charles en larmes alors qu'il marche derrière le cortège et à plusieurs moments pendant la cérémonie seront relayés par les médias du monde entier.
Suite à la mort du prince Philippe, les médias internationaux et experts de la famille royale ont braqué les projecteurs sur le prince Charles, qui avec son fils, le duc de Cambridge et son petit-fils George, forment les héritiers directs du trône, le nouveau noyau dur de la famille, alors que la reine serait, elle, entre dans la phase terminale de son règne, la longue histoire d'Élisabeth II. Le prince Charles devient le régnant de facto, d'après les commentateurs royaux, même si la reine n'envisage pas la possibilité d'abdiquer en sa faveur. La reine déclare publiquement souhaiter que Camilla, l'épouse du prince Charles, devienne la prochaine reine consort, lorsque ce dernier accédera au trône et succédera à sa mère. Le 10 mai 2022, pour la première fois, le prince Charles lit le discours du trône à la place de sa mère lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture du Parlement, la souveraine ayant dû y renoncer à cause de problèmes de mobilité. On constate de plus en plus que la reine a des difficultés à s'exprimer, tout en préparant officieusement les préparatifs pour la prise en main de la succession par Charles. Il est célébré le Trooping the Colour pour le 96e anniversaire d'Élisabeth le 2 juin 2022. Le prince de Galles passe en revue ses troupes à cheval et pour la première fois reçoit les honneurs militaires à la place de la souveraine. À la fin de la cérémonie, il apparaît aux côtés de la reine au balcon du palais de Buckingham, entouré de 18 membres de la famille royale. En juillet 2022, le prince de Galles est mêlé à un scandale financier dans lequel il lui est reproché d'avoir accepté pour ses œuvres caritatives un don d'1 million d'euros de la part des membres de la famille d'Oussama Ben Laden, qui n'est autre que le djihadiste commanditaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Selon l'Institut des sondages YouGov, la popularité du prince héritier, déjà jugé fragile, chute brutalement de 50% d'opinion favorable à 42%. Cette situation fort inconfortable va être minimisée, étant donné qu'un bouleversement va arriver au sein de la famille royale. Il est temps pour Charles de devenir roi. Charles, roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth. C'est la tragique journée du 8 septembre 2022 que meurt sa mère, la reine Élisabeth II. Le prince de Galles devient immédiatement le nouveau roi du Royaume-Uni. Il lui succède sur le trône des États du Commonwealth. Charles est le premier monarque à accéder au trône alors qu'il séjourne en Écosse. Depuis l'union des couronnes en 1603, le peuple écossais étant dès lors placé au cœur des cérémonies, ce qui n'aurait pas été le cas si la reine était morte en Angleterre. Le jour même, Charles III publie un premier communiqué officiel en tant que monarque dans lequel il rend hommage à sa mère disparue. Il est arrivé le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, ce qui est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément sa disparition, une souveraine chérie et une mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que pour d'innombrables personnes dans le monde entier. Charles est meurtri dans sa chair. De plus, il est meurtri par son nom qui connaît une triste gloire. En effet, son nom est maudit dans l'histoire anglaise. Charles Ier a été décapité le 30 janvier 1649, après la première révolution anglaise, et celui de Charles II, exilé de son pays pendant plus de 8 ans. Le prince propose alors de changer de nom pour son règne, comme l'avaient fait Victoria et Édouard VII ainsi que George VI. On lui a alors proposé le nom de George VII en hommage à son grand-père, mais Charles va prendre finalement son nom, Charles III, afin de redorer le blason Charles. Il l'était à partir du 6 février 1952 l'héritier du trône britannique. Il faudra qu'il attende le 8 septembre 2022, à l'âge de 73 ans, pour qu'il devienne monarque du territoire. Il passe alors un record dépassant celui de Guillaume IV, qui avait accédé au trône à l'âge de 64 ans. Il est également le roi ayant gardé le titre de prince de Galles le plus long, dépassant le précédent record du prince Albert-Édouard, fils de la reine Victoria, et Édouard VII, accédant au trône à 59 ans le 22 janvier 1901. Le 9 septembre, il prononce son premier discours en tant que roi du Royaume-Uni depuis le palais de Buckingham. Il rend hommage à la reine Élisabeth et annonce nommer son fils William nouveau prince de Galles. On pensait qu'il serait trop vieux pour régner, que ce serait son fils qui prendrait le trône immédiatement. Il va démontrer le contraire en disant défendre les principes constitutionnels de l'Angleterre toute sa vie. Il amorce un changement de style sous son règne. Le nouveau souverain souhaite notamment réduire le nombre de membres actifs de la famille royale qui sont en charge de sa représentation lors d'événements officiels.
Il est proclamé par le Conseil d'accession le 10 septembre 2022 roi du territoire au palais Saint-James. Ensuite, il est proclamé roi d'Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande lors des cérémonies se tenant dans ces 3 pays. La moitié du peuple britannique aurait souhaité que Charles abdique en faveur de son fils aîné William. Cette théorie est improbable depuis les sujets sensibles de la période de 1938 avec Édouard VIII. L'accession au trône de Charles renforce sa popularité. Le roi déménagera à Birmingham. Première polémique a lieu lorsque le quotidien britannique The Guardian révèle qu'une centaine d'employés ont reçu une lettre leur indiquant qu'ils risquent de perdre leur emploi. Charles, en compagnie de la reine, fait un voyage en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Il conduit le deuil lors de la procession funéraire, amenant le cercueil de sa mère jusqu'à Westminster Hall, le 14 septembre entouré de sa famille royale. Le roi, accompagné de ses frères Andrew, Edward et Anne, veille pendant 15 minutes le cercueil de leur mère. La veille des funérailles d'Élisabeth II, le roi et la reine reçoivent à dîner au palais de Birmingham les chefs d'État venus du monde entier, dont les présidents français et américains. Ils sont présentés le lendemain lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Le roi ne perd pas de temps et s'engage très vite politiquement. Il se rend à la rencontre des habitants de Dufferin Lane en Écosse, rencontre le premier ministre écossais Nicola Sturgeon. Il fait aussi face à l'opposition de la première ministre Liz Truss, qui s'oppose notamment à la participation du souverain à la COP27, alors que le monarque avait prévu d'y délivrer un discours. Je vous ai présenté dans cet épisode l'histoire du prince Charles, de son passé, sa jeunesse, son parcours, ses causes ainsi que son rôle au sein de la société britannique et internationale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un pouce bleu vers le haut et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.